la forme? Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Doki Doki Literature Club. Ce jeu est un visual novel développé par la team Salvato, exclusivement composé d'ailleurs de Dan Salvato qui est le concepteur du jeu et aussi le compositeur des musiques. Ce jeu est sorti le 22 septembre 2017 sur Windows, Mac, Linux et le 8 octobre de la même année sur Steam. Le jeu est gratuit, mais en anglais. Cependant, un patch français est sorti le 16 janvier 2018, même si je vous conseille fortement de faire le jeu dans sa langue originale. Nous incarnons un jeune lycéen tout à fait normal. Il n'est membre d'aucun club, mais son ami d'enfance Sayori ne l'entend pas de cette oreille, et veut absolument le faire entrer dans son club de littérature. Nous y rencontrerons Yuri, Natsuki et Monika, trois autres filles possédant chacune leurs caractéristiques, mais faisant toutes partie de ce club. Vous l'intégrerez donc dans l'espoir de nouer des liens avec l'une d'entre elles. Ce jeu étant un visual novel, le gameplay est très simple, il faut lire. Beaucoup. On aura néanmoins, à plusieurs moments du jeu, des choix à faire pour faire avancer le jeu dans telle ou telle direction. Ce qui différencie ce visual novel d'un autre, c'est sa phase de création de poèmes. En effet, votre personnage faisant partie du club de littérature, chaque soir vous devrez écrire un poème. Vous devrez donc choisir 20 mots dans une liste de 10 qui se renouvelle à chaque fois que vous en sélectionnez un. A chaque sélection, vous verrez en bas à gauche de votre écran le chibi de Yuri, de Natsuki ou de Sayori sauter sur place pour signifier qu'elle aime le mot que vous venez de choisir, et donc que le poème final aura plus de chances de lui plaire. Cette phase va donc permettre de plaire à une fille en particulier et donc de suivre sa route. Le jeu est très mignon dans sa première phase et ressemble à un dating game des plus classiques. Le reste du jeu est lu dans une ambiance beaucoup plus particulière. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoil comme un gros sac. Il y aura une partie où je vais discuter avec un pote là-dessus, mais honnêtement, faites le jeu et vous comprendrez ce que j'essaye de vous dire. Mis à part la musique de fin, les musiques de la première partie ne m'ont pas énormément marqué. Elles se marient parfaitement avec le jeu, mais ne sont pas extraordinaires pour autant. Dans la deuxième partie, les musiques sont quelque peu modifiées, collant parfaitement avec l'ambiance étrange que le jeu essaie d'installer. Mais j'en dis déjà trop. Bon, le scénar maintenant. Mais ah! Je peux pas vous en parler du scénar! Je doute pas une seule seconde qu'avec le petit synopsis que je vous ai donné au début, vous êtes en train de vous demander pourquoi est-ce que je vous parle d'un jeu comme ça. Et bah, les réponses se trouvent vraiment dans la deuxième partie. Sans trop vous spoil, le début du jeu sert surtout à s'attacher au personnage pour pouvoir apprécier la suite. Donc il faut vraiment s'accrocher et ne pas s'arrêter au côté gnangnan ou niais de cette première phase. Pour conclure, j'ai grâce à ce jeu vécu une des plus grandes expériences jeux vidéo ludiques de toute ma vie. Il m'a transporté. Après l'avoir terminé, je suis resté sans voix hyper longtemps, et même à chaque fois que j'y repense, je me sens submergé par toutes les émotions que j'ai ressenties à ce moment-là. Si vous pouvez libérer entre 6 et 8 heures de votre vie pour faire ce jeu, n'hésitez pas une seule seconde. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, abonnez-vous, laissez un like, partagez, ça m'aide énormément, et on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut!